Le Kenya fêtait ce vendredi 12 décembre 2014 le 51e anniversaire de son accession à l'indépendance. Le 12 décembre 1963, Jomo Kenyatta, le père de la nation, prenait le pouvoir transmis par les Britanniques. 50 ans plus tard, celui qui dirige le pays n'est autre que son fils Uhuru Kenyatta, un pays qui, durant ces dernières décennies, est parvenu à s'affirmer comme la première économie de l'Afrique de l'Est. Au niveau du bloc est-africain, Kenya, Tanzanie, Burundi, Rwanda, Ouganda, c'est le pays qui a les meilleures performances économiques et cela a été déjà le cas dès les indépendances puisque le Kenya est un peu le fleuron de l'Empire britannique dans cette partie du continent. C'était là où il y avait déjà des plus grands investissements de la part des milieux d'affaires étrangers. C'est également là qu'il y avait un certain nombre de propriétaires. Donc cette prospérité économique du Kenya a globalement perduré durant les 50 ans, tout en sachant que le Kenya était épargné par les conflits, par les guerres. Le Kenya s'en sort également dans d'autres domaines, en l'occurrence les infrastructures et les technologies, devenues aujourd'hui des secteurs porteurs. Il y a un développement au niveau des infrastructures. On entend beaucoup parler de la technologie. Le Kenya produit des inventions. On a des ingénieurs kenyans qui arrivent sur le marché, qui produisent des tablettes, qui produisent toutes sortes de produits, qui montrent qu'il y a un dynamisme technologique au niveau du Kenya. Et on peut penser que le Kenya est en train d'aller vers sa propre modernité, un mélange de modernité et de tradition, puisque le pays reste toujours attaché à des cultures. C'est un pays qui est très touristique. Malgré son embellie économique et sa cote auprès des investisseurs, les inégalités dans le pays sont toujours aussi nombreuses. Le Kenya reste l'un des pays les plus inégalitaires au monde, avec une richesse largement concentrée entre les mains de 5% de la population. Il y a 6 ans, un vaste programme de développement social intitulé Vision 2030 a été lancé. Son objectif est de porter la croissance à 10% dans les prochaines années et créer une société égalitaire et unie fondée sur la justice sociale.